La deuxième chose qu'on a souhaité faire, c'était de donner de la vie et de mettre de la vie dans la commune. Parce que c'est pas du tout de construire et de vouloir construire à tout prix. La crainte des habitants, c'était que la Ravord devienne une cité dortoir. C'était la mienne, ça faisait partie, c'était la nôtre avec mon équipe municipale, ça faisait partie des engagements qu'on avait pris de faire vivre la ville. Aujourd'hui, on a un plan événementiel, et je salue Samuel Camus, qui est mon adjoint aux événements, et Karine Porot, qui est mon adjointe à la culture, qui tous les jours travaillent pour essayer de faire vivre la ville. Dernièrement, il y avait Carnaval, on a d'autres manifestations, j'ai vu qu'il y avait des membres du comité des fêtes présents, je les remercie aussi pour leur participation. Et avec Xavier Trosset aux associations, on accompagne toutes les associations. Alors c'était une tradition à la Ravord, on a essayé d'intensifier et de faire en sorte que les associations puissent aussi faire vivre la ville, et on a des initiatives d'associations qui aujourd'hui proposent des événements en plein cœur de ville pour faire vivre la place de l'hôtel de ville. Vous en avez vu et je pense que vous avez participé à certaines d'entre elles. On a voulu accompagner le développement des commerces dans les rez-de-chaussée. Alors ils ne sont pas tous remplis, ils n'appartiennent pas tous, même pour vous dire aucun, à la collectivité. Ce n'est pas les nôtres. C'est des porteurs de projets privés qui se portent candidats. Nous, on essaie de les accompagner, on essaie de faciliter l'installation. On en a certains qui se sont installés, on est en discussion avec d'autres. On travaille, malheureusement, on a perdu le gestionnaire de la brasserie. On travaille pour une reprise de cette brasserie, et je l'espère, elle pourra être reprise d'ici la fin de l'année. On souhaite faire vivre la ville. On a mis en place, dernièrement, vous avez vu, une refonte du stationnement pour que vous puissiez, vous, parce que vous n'êtes pas tous dans le centre-ville, venir vous garer pour acheter votre baguette de pain, aller à la pharmacie ou aller chez le médecin. Ça, ce n'était pas possible avant, parce que les règles de stationnement de la collectivité ne permettaient pas, en tout cas, ne permettaient pas une rotation suffisante autour du centre-ville. Donc, si on veut que les commerces fonctionnent et qu'ils viennent dans les locaux, il faut que tous, ici présents, puissent faire marcher ces commerces, sinon ils ne fonctionneront pas. On a empêché la construction d'un bâtiment derrière la crèche. Il y avait un bâtiment, vous avez vu sur le plan qui était prévu en 2019, il était pratiquement signé quand on est arrivé. On a bloqué tout ça. Ça a un coût pour la collectivité de ces décisions, parce que du coup c'est des frais financiers, parce que le portage et aujourd'hui le document, le bilan de la ZAC, il est voté tous les ans, depuis 2011, il est public, vous pouvez vous le procurer, et vous voyez qu'il y a des frais financiers. À chaque décision qu'on prend, à chaque fois qu'on ralentit le projet, ça coûte. On assume que ça coûte à la collectivité parce qu'il y avait besoin de ce temps d'arrêt. On a végétalisé la place de l'hôtel de ville, puisque les habitants aussi nous rappelaient que c'était beaucoup trop minéral. C'est la première phase qu'on a pu mettre en place. On s'est fait aussi tirer les oreilles parce qu'on a cassé quelque chose qui était tout neuf, mais on assume aussi le fait d'avoir apporté un peu plus d'arbres. On espère que cet été, on aura un peu d'ombre. Et les bancs qu'on a mis sur cette place, pour aussi que vous y passez régulièrement, vous voyez qu'ils sont utilisés. Et tout ça, ça conforte aujourd'hui notre volonté de travailler ce projet de Zagvalma autrement. On détaillera ça tout à l'heure. Et pour le travailler autrement, il faut du temps. Pour pouvoir aussi subir, et au moins subir, la pression de l'urbanisation, ce temps sera nécessaire. C'est pour ça qu'on a souhaité négocier une prolongation du contrat qui devait s'arrêter en 2025, c'est-à-dire que tout devait être construit en 2025. Ça me paraissait un peu compliqué, mais nous, on a souhaité d'aller très loin et aller jusqu'en 2037. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2024, il reste 13 ans pour construire ces fameux 46 000 m² de logements qui sont au contrat. Tout à l'heure, vous avez vu, dans les années 70-80, c'est 120 logements par an. Vous m'avez souvent entendu dire, rappelez-vous, du temps de Jean Blanc, c'était 120 logements par an. Ça choquait personne, tout le monde était content. Aujourd'hui, avec cette décision qu'on a pris de prolonger jusqu'en 2037, et je remercie la SAS d'avoir accepté de prolonger jusqu'en 2037, parce que ce n'était pas une obligation, ces 46 000 m² de logements construits, ça représentera à peu près, en lissant sur la durée, 60 logements par an. Donc avec cette décision, en plus de nous donner du temps de réfléchir à quel projet on veut, comment on veut faire ce grand parc en cœur de ville, on a entendu souvent parler du grand parc en cœur de ville, donc comment on le réalise, ça fait partie intégrante de la ZAC, qui va être financé par justement tout ce bilan financier. Et si on veut essayer d'avoir un parc de qualité, il faut qu'on tienne nos dépenses, c'est notre responsabilité, on a été élus aussi pour ça, de pouvoir être garant des finances publiques.
on souhaite faire un parc, travailler des espaces avec vous, savoir ce que vous voulez, quelle est la vie que vous souhaitez pour votre quartier, quel type d'habitat vous souhaitez y mettre en place, mais en prenant le temps. Donc on arrive à aujourd'hui, et aujourd'hui je vais passer du coup la parole au cabinet pour vous expliquer un petit peu leur feuille de route, parce que je souhaite aussi, dans un contrat qui nous contraint, essayer quand même de changer certaines choses. Je passe la parole.